Bonjour, chers enseignants. Le but de cette capsule est de vous montrer comment envoyer un quiz que vous souhaitez en devoir ou en travail à la maison à vos élèves. Alors, vous ouvrez le quiz que vous souhaitez, puis vous allez devoir cliquer sur le deuxième bouton mauve qui s'appelle pour ma part Assign HW, qui veut dire Homework, ce que nous pourrions traduire par assigner un devoir. Alors, la première option qui s'affiche, qui est celle de base, est que vous devez déterminer la date et l'heure limite pour que vos élèves complètent le quiz. Alors, vous choisissez la date suivie de l'heure et vous voyez aussi là, combien de temps ils auront pour compléter leur quiz. Si c'est tout ce que vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur le jeu d'autres pour ensuite partager le lien. Cependant, d'autres options s'offrent à vous. Alors, attribuer à une classe qui est optionnelle, alors peut être très intéressant si vous êtes connecté à Google Classroom. Alors, c'est mon cas, donc je pourrais sélectionner ma classe sur Classroom, simplement donner un titre à mon travail ou devoir, et en cliquant sur Suivant, ce travail sera envoyé directement sur Google Classroom dans les travaux et les élèves pourront y accéder et voir le lien très facilement s'ils sont habitués d'utiliser ce service. Vous avez aussi plusieurs options différentes qui sont affichées dans les Advanced Settings. Alors, premièrement, vous pouvez décider combien de tentatives les étudiants auront pour compléter le questionnaire. Alors, dans une optique de pratique, vous pourrez mettre illimité, mais si vous souhaitez garder des traces de ces quizzes-là ou un concours, vous pouvez mettre un nombre limité. Alors, l'option d'afficher les réponses dans le jeu et les réponses après la partie, selon moi, sont souhaitées pour que l'élève puisse comprendre ses erreurs. Vous avez aussi différents paramètres. La mise sous tension permet d'activer plein de points bonus et aussi de capacités amusantes, donc des options, des pouvoirs particuliers pour les élèves. Alors, ça dynamise le quiz, ce que les élèves aiment beaucoup, donc je vous encourage à le laisser. Le paramètre principal à considérer est celui appelé heure. Alors, pourquoi il faut le considérer? C'est que ce paramètre, s'il est activé, il donnera un compte à rebours, donc un temps maximum pour compléter chacune des questions. Cela peut créer un certain stress chez certains élèves, surtout des élèves en difficulté. Donc, si vous êtes dans une optique de pratique, je vous encourage à retirer ce paramètre. Les autres paramètres sont assez intéressants. Par exemple, montrer le classement entre les élèves. Shuffle Questions permet de mélanger l'ordre des questions. Nous pouvons aussi mélanger les options de réponse. La question de rachat permet d'offrir une deuxième chance aux élèves lorsqu'ils ont commis une erreur, donc sur une question. Ils peuvent aussi jouer de la musique et afficher les memes, qui sont des images en anglais, généralement humoristiques, pour créer un petit aspect ludique dans le quiz. Alors, lorsque vous avez choisi vos paramètres, vous pouvez cliquer sur le bouton Jeu d'autres en bas ou en haut. Si vous aviez choisi de partager sur Classroom, ça sera plus simple. Sinon, vous pouvez copier le lien ou vous pouvez écrire à l'endroit de votre choix l'adresse joinmyquiz.com et donner le code d'activation à vos élèves. Une fois le tout envoyé, vous pourrez voir au fur et à mesure l'avancement des réponses et le taux de précision. Vous pourrez même imprimer les résultats ou les télécharger. Si vous jugez que votre devoir est terminé, vous pouvez aussi le supprimer. Si vous faites d'autres actions sur Quizzes, vous pourrez voir, dans le fond, le bilan de ce travail-là dans la section Les rapports à gauche. Donc, vous voyez, moi, par exemple, j'ai déjà un devoir ici à signer et je vois que j'ai 5 participants qui l'ont complété et un excellent taux de précision. Alors, vous savez maintenant comment assigner en devoir ou en travail à la maison un quiz.